Donc, quand quelqu'un il a trouvé son métier, il s'est trouvé lui-même. C'est sa place dans ce monde par rapport à la diffusion de la lumière divine. Donc, là où on va, le conseil, c'est-à-dire que le tzaddik, il nous donne le conseil. Maintenant, le tzaddik, il ne peut pas se tromper dans le conseil, parce que le tzaddik, il est nous-mêmes dans notre modèle parfait. Donc, il est nous-mêmes dans notre modèle. C'est-à-dire, il sait exactement qui on est. Il vit pour nous. Il vit notre vie. Donc, exactement, il va nous donner. C'est pour ça que je vous disais que Rabbi Nachman, c'est pas une chassidoute. La chassidoute, c'est il y a un rabbi, il y a des élèves. Rabbi Nachman, c'est pas ça. Rabbi Nachman, chaque personne, il lui donne un programme à lui. Il n'y a pas deux pareils. Chacun, il a sa façon de fonctionner parce qu'il le connaît. Maintenant, quand vous traitez 100 personnes ou 1000 personnes ou 10 000 personnes avec un programme commun, ça veut dire que tous ces gens-là, en fait, c'est tous des photocopies. C'est quoi? On va faire ça, on va faire ci, on va faire l'autre, on va faire. Et moi, là, où je suis, moi, dans tout ça. Ok, je fais ça, mais moi, j'ai une âme, j'ai une sensibilité, j'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne, qui m'aide à devenir moi-même. J'ai besoin de devenir moi-même. La Torah te dit, tout le monde entier, il a été créé pour toi. Tu dois arriver à être toi-même. Il faut que tu sois toi-même. Sinon, ce n'est pas ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Un film, tu tournes un film. Alors celui-là, il tourne un film de western, l'autre, il tourne un film d'horreur, l'autre, il tourne un truc de Louis de Funès, l'autre. Ok, c'est des films. Tu vis un film de ce que la société te propose. La société elle te propose des films. Pourquoi? Parce que la société elle a besoin de t'exploiter. Elle veut un esclave. Elle ne veut pas quelqu'un qui est libre. Hein? Même dans la Torah. Même dans la Torah, c'est la même chose. Même un enfant qui craque, c'est parce que on l'a écrasé. Parce qu'il est arrivé, en général, le problème des enfants, c'est entre 12-13 ans et 16-17 ans. C'est l'adolescence, comme je vous dis tout à l'heure. L'adolescence, c'est quand l'enfant il se rend compte qu'on va le formater maintenant. Et lui, c'est un enfant, il rêve. Et il a envie de continuer à rêver. Et il veut réaliser ses rêves. On dit, mon ami, ici, les rêves, oublie, c'est terminé tout ça. Maintenant, tu rentres au boulot, mon ami. Mais je veux pas, il n'y a pas de je veux pas. Il n'y a pas de je veux pas. Tu vas à l'école, tu apprends, tu bosses, tu fais ça, tu prends la mutuelle, tu fais des trucs, tu vas en vacances, voilà les vacances. Il n'y a pas un autre endroit, non, il n'y a pas. Voilà les vacances. Là, les vacances, c'est là. Ça, c'est ça. Ça, c'est. Mais moi, il n'y a pas de toi. Ça n'existe pas, toi. Pas toi. Le système, il a tout prévu déjà. Alors maintenant, Rabbi Nachman, c'est l'opposé de tout ça. L'opposé de tout ça. Il dit, viens avec moi. Je vais t'amener, tu sais où je vais t'amener? Je vais t'amener chez toi. L'homme de la forêt, quand le fils de la servante, le fils du roi, il rencontre l'homme de la forêt, il lui dit, viens, je vais t'amener vers toi. Je vais t'amener vers toi. Viens, je vais te montrer le chemin pour que tu ailles vers toi. Tu vas te construire, tu vas arriver à être toi-même. Et voilà, il l'amène. Et il devient le roi, ce qu'il était, alors qu'il est né dans une maison de servante et il a été formaté en fils de servante. Et l'appel qu'il avait à l'intérieur, il n'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché ça. Pourquoi il est arrivé? Parce qu'il n'a jamais fait Yiouch sur ses rêves. Rabbeinu, il dit dans le conte du Baal Tfila, il dit que maintenant, dans la maison du roi, il y a eu maintenant dans la maison du roi, il avait tous les hommes du roi, le Racham, il y avait le sage, le trésorier, il y avait tout. Maintenant, celui qui s'est perdu dans la maison du roi, c'est le bébé. C'est ça qui s'est perdu. Et en fait, chacun d'entre nous, qui est-ce qui s'est perdu de nous-mêmes? Il s'est perdu le bébé. Le bébé, c'est le principal. C'est la première version qui correspond à l'original, puisqu'on vient d'arriver. Elle n'a pas été manipulée encore. Elle vient d'arriver, c'est le modèle qui vient de sortir. Donc, c'est ça le principal. Et les gens ils croient que le principal, c'est quand la personne elle est arrivée à la retraite à 65 ans, et il a réussi. On dit il a réussi sa vie. Quelle vie il a réussi? La réussite, c'est le bébé. C'est pour ça que dans les 7 mendiants, le premier mendiant, c'est celui qui, en même temps, il est très ancien, en même temps, c'est un bébé, il n'a pas commencé à naître encore. Il n'a pas commencé à exister. Notre version la plus originale, c'est le bébé. Donc c'est ça qui s'est perdu dans la maison du roi. C'est ça la plus grande perte. La plus grande perte, c'est les gens, ils veulent devenir des adultes. Mais la plus grande perte de l'individu, la plus grande perversion de l'individu, c'est de devenir un adulte. Reste un bébé, reste un enfant. Reste un enfant toute ta vie. Rêve, réalise tes rêves. Le tzaddik,
il va te permettre de devenir l'enfant que tu étais en format adulte, mais un grand enfant, mais un enfant toujours. Tu vas voir que tu vas être simple, tu vas être naïf, tu vas être joyeux, tu vas découvrir des choses, parce que tu vas t'émerveiller sans arrêt comme un petit enfant. Tu vas t'émerveiller tout le temps de la vie. De chaque chose, tu vas t'émerveiller. On a vu David ici à la Shalom. Chaque chose, il s'émerveillait. Le bus, il a grave, le bus, je suis arrivé, là il y avait le bus, et j'étais, waouh, chaque chose, il était émerveillé de chaque chose, parce que chaque jour, il renouvelait complètement. Voilà l'innocence, exactement. Merci David, c'est gentil à toi. Voilà l'innocence, c'est beau l'innocence. Combien de fois on m'a fait ce reproche, on m'a dit, mais toi, tu crois, tout ce qu'on te dit, tu crois. Tous les gens, tu les crois. Ils viennent, même des gens qui t'ont déjà fait des choses, qui t'ont roulé et tout, encore ils viennent, tu les crois. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est vrai, on m'a beaucoup volé dans ma vie. J'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent que j'ai fait confiance à des gens. Mais en fin de compte, aujourd'hui, j'ai gagné. J'ai pas perdu du tout, du tout. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est que je suis resté moi-même. Vous comprenez? C'est ça le principal. C'est pas tu fais attention à celui-là, tu fais attention à l'autre, tu fais attention. Ok, fais attention à tout et après, tu n'existes pas. Tu peux pas vivre. Non, laisse ouvert, c'est tout. Laisse ouvert. Dieu, il est avec toi, c'est tout. Dieu, il te protège. La Torah, elle dit si quelqu'un te vole de l'argent, Hachem, il te rembourse. Si quelqu'un, tu lui as prêté, il t'a pas rendu, Hachem, il te les rend. Donc, alors, les gens, ils te disent méfie-toi de tes trucs, de ça, méfie-toi, ne donne pas ta carte bleue, celui-là. Qui prend la carte bleue, alors qu'est-ce que tu as? Mais tu peux te voler alors qu'il me vole, c'est tout, Hachem va me rembourser. Mais je veux être moi-même, je veux vivre. Tu ne vas pas m'enfermer après. Ça, je vais m'asphyxier. Je vais me retrouver tout seul, à me méfier de tout le monde. Ah non, celui-là, il ne faut pas que j'aille chez lui parce qu'il risque de voir mon téléphone et des trucs. Voilà, toute la journée, tu vas devenir complètement barjot comme ça. Ouvre, c'est tout, vis, c'est tout. Dieu, il est avec toi. Parle avec Dieu. Dis-lui, protège-moi dans ce monde. Aide-moi que je ne me perde pas. Je suis perdu dans ce monde, je ne sais pas où aller. Donc, aide-moi que je ne me perde pas, c'est tout. Aide-moi. Mais vis. Aujourd'hui, on dit faites attention, sécurisez ça, sécurisez l'autre. Mais en fait, vous croyez qu'ils vous disent ça pour vous faire du bien. Ce n'est pas pour vous faire du bien. C'est pour vous enfermer dans une prison. C'est tellement sécurisé que vous ne pouvez plus sortir après.